formes littéraires, il y en a une que j'aime beaucoup depuis des années, c'est la nouvelle. D'une part, c'est des textes souvent assez courts, concentrés sur un personnage, un événement, ce qui fait qu'en général, on arrive à commencer l'histoire et à la finir le même jour. C'est un peu l'anti-série au niveau roman. Et puis surtout, un recueil de nouvelles, ça permet de découvrir les divers univers d'un auteur sans forcément lire tous ses romans. Question nouvelle, je trouve que les auteurs nord-américains sont un peu les maîtres en la matière. Joyce Carol Oates en est un des exemples tout à fait clairs pour moi. C'est ce livre Trahison, un livre donc de nouvelles, qui m'a complètement sidérée. Joyce Carol Oates, une grande dame de la littérature nord-américaine, qui a 50 romans presque à son actif, de la poésie, des pièces de théâtre, des nouvelles évidemment. Elle a ses lettres de noblesse dans l'histoire de la littérature. J'ai été sidérée effectivement par ces nouvelles. Non seulement les sujets abordés sont aussi variés qu'inattendus, on se retrouve dans des situations tout aussi déroutantes les unes que les autres. Joyce Carol Oates a une façon de poser ses personnages qui vous laisse pas beaucoup de respiration en fait. L'entrée en matière est brute, directe, sans détour. Et j'aurais envie de vous lire par exemple le début d'une de ses nouvelles. Donc c'est la nouvelle Le Chasseur. Et elle commence comme ça. En privé, la dépression nerveuse c'est une maladie. En public, cela peut devenir une carrière. Voilà. Alors avec une phrase comme ça, moi je dis bravo. Les personnages. C'est pour la plupart des femmes. Et elles sont toutes hantées par leur peur, par leur besoin d'être aimées, par leurs angoisses. Chaque nouvelle commence à un moment de grand doute dans leur vie. Ces doutes vont dégénérer en situations de détresse totale, qui finiront parfois tragiquement, mais parfois joliment teintées d'espoir. Chaque nouvelle est assez inquiétante, il y a quelque chose de vraiment presque dérangeant, mais dans le bon sens du terme. Et une écriture, surtout, qui se déploie de façon hyper précise. Et Joyce Carol Oates a une façon de ciseler à la pointe de diamant toutes ces histoires. Et j'ai trouvé ça éblouissant, fascinant, hypnotisant. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Alors maintenant, oui, la littérature est une denrée vitale pour moi, mais la musique l'est tout autant. Et cet album me l'a prouvé une fois de plus. Car oui, nous avons une médiathèque. Nous n'avons pas que des livres à la bibliothèque. Nous avons de la musique, nous avons des films. Bref, n'hésitez pas. Elle s'appelle Lisa Hannigan. Elle est d'origine irlandaise et elle signe là son 3e album. Et là aussi, j'ai été complètement hypnotisée. Bon, j'ai écouté ce disque en boucle quasiment quotidiennement pendant un mois. Ça aide. C'est un album tout en délicatesse. Je dirais qu'il est sombrement lumineux, ou lumineusement sombre, je ne sais pas, comme vous voulez. C'est un album qui irradie la mélancolie, mais sans jamais être déprimant. Les compositions sont teintées, évidemment, un petit peu de folklore traditionnel irlandais. Et tout ça est emmené par une orchestration très gracieuse, mais surtout un piano qui semble voguer sur des eaux profondes, mais jamais tumultueuses, ou juste ce qu'il faut. Et la voix de Lisa Hannigan. Une voix étonnante, aux couleurs multiples, à la fois aérienne, parfois même éthérée, et en même temps profonde, très ancrée. Et j'ai souvent pensé, en fait, en écoutant ce disque, à Ulysse, le supplice d'Ulysse, où Ulysse est attaché à son mât, en traversant la mer Égée, je crois. Il entend les chants des sirènes. Et je me suis dit qu'en fait, ces chants de sirènes devaient beaucoup ressembler à la voix de Lisa Hannigan. Bref. At Swim est un album dans lequel je me suis plongée sans modération et dans lequel je crois que je me noierais volontiers. Je reprends ma respiration, ça va pas du tout. Et après tu comptes 1, 2, 3. Ouais, ok. Et puis surtout, là il fallait que je fasse 1, 2, 3. Non, Non, ok.